Julien? S'il te plaît. Est-ce que tu essaies de me diriger vers le couloir, là-bas, derrière moi? Enculé! Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Avant de commencer cette enquête, laisse-moi te parler d'un truc qui m'accompagne à chaque fois que je plonge dans l'inconnu. Oli Energy. Tu le sais, c'est mon partenaire et c'est une marque qui est basée à Berlin. Il propose des boissons que tu peux préparer toi-même très facilement en moins d'1 minute. Chaque shaker te coûtera moins d'1€ et tu peux retrouver la gamme Iced Tea, la gamme Hydratation, la gamme Énergie et une nouvelle petite, la gamme des milkshakes. Oli, c'est une alternative aux autres boissons très sucrées. Moi, j'en consomme tous les jours et ma gamme préférée, c'est clairement les Iced Tea. Si je devais te conseiller une saveur, pour moi, ça serait à la pêche. La pêche, franchement, les gars, c'est incroyable. Je kiffe de fou. Et pour être honnête, moi, je suis un gros consommateur de Oli Iced Tea. Pour mes expériences paranormales de nuit, je me prends 2 shakers d'énergie. Comme ça, je peux tenir toute la soirée sans crash derrière et sans aucun problème. L'hydratation, tu peux l'utiliser quand tu fais du sport. Et les milkshakes, les gars, je n'avais jamais goûté de milkshake de ma vie. Et je peux vous jurer que c'est un régal. Je kiffe de ouf. Donc, viens découvrir Oli. Dans la description, tu as un lien affilié. Je te conseille vraiment de l'utiliser. Comme ça, en parallèle, tu utilises mes 2 codes. Si tu es nouveau, tu prends le code Phobia5 et lui va te donner 5€ sur ta première commande. Une fois que tu feras partie de la commu Oli et que tu seras un habitué, utilise le code Phobia et lui te donnera 10% sur toutes tes prochaines commandes. Tu peux retrouver toutes les infos en description. Nous, on se retrouve devant l'épisode. C'est parti. Alors les amis, je suis du coup revenu dans une autre zone parce que j'ai vu un mot en bas qui parlait du bâtiment de manière générale. Ici on est sur un secteur annexe du bâtiment que vous connaissez, l'hospice. Vous allez pas en croire vos yeux. Je suis venu ici il n'y a pas très longtemps. Okay, c'était pas encore catastrophique et je crois que le mieux c'est de vous montrer. Et c'est saccagé, je vous le dis, c'est saccagé, préparez-vous. Il y a eu un massacre de faits, mais un massacre sur les murs. Alors je vous montre. Alors voilà. Déjà regardez, je me suis fait de la place là. Il y avait sur cette table là, il y avait tout plein de bombes de peinture posées à l'arrache. Il y a des pots de peinture. Il y a le rouleau qui est là-bas par terre. Ils n'ont rien nettoyé. Regarde. Là, il y a de la peinture partout. Il y a ça, il y a ça. Il y a les 2 pots de peinture là. Il y a le rouleau là. Il y a un petit rouleau que j'ai foutu dessous parce que j'ai pas envie de marcher dessus. Là, j'ai mis ça là, ces trucs qui sont arrachés là. Je les ai pris, je les ai mis là-dessus parce que dessous, il y a de la peinture partout. Il y en a là. Regarde, ils ont fait ça comme des porcs. Il y en a partout. Il y en a partout. Là, j'ai mis ça parce que j'ai rien trouvé d'autre et je vais pas arracher les dalles pour protéger. Il y en a plein là. Ouais, ça colle sous mes chaussures et tout. Je suis dégoûté. Là, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont peint un truc en bois. Et surtout, mais regardez, les gars, je veux dire, quand tu es graffeur, si tu fais des trucs artistiques, si c'est beau, si c'est joli, tu vois, on pourrait limite se dire ok, c'est beau, mais là c'est dégradé pour rien faire, quoi. On est d'accord, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Ils ont dégradé, ils ont défoncé les murs et défoncé le sol par la même occasion. Ils ont défoncé toute la pièce ici, elle est défoncée. C'est tagué en bas aussi. Ils sont venus taguer tout ça. Ils ont tout défoncé pour faire ça. Alors, soit c'est moi qui suis trop con et trop vieux jeu,
Soit les gars, je comprends plus ce qui se passe, quoi. Pourquoi? Et le pire, alors attendez, je retourne la caméra. Je vous jure, ça me dégoûte. Moi, je vais finir par faire un truc, c'est que ma chaîne YouTube, elle va se renommer, ça va être Enquête vers les trous du cul. Je vais poser des caméras bien discretos, bien planquées comme il faut, avec l'accord des proprios, on va faire ça. Et on va choper tous les trous du cul qui s'amusent à tout péter. Voilà, ça va être mon but, tu vois, je vais finir par faire ça. Planquer des caméras, récupérer les caméras quelques jours après, aller à la police, amener ça, leur dire regardez, lui il casse, lui il tag, lui il défonce tout, lui il a chié au milieu, tu vois. J'ai limite, et un jour je vais faire ça. Parce que ça me gonfle de voir ça, ça me gonfle. Je suis dégoûté les gars. Bon, je vais essayer de me préparer sans trop penser à toutes ces conneries, me dire que mon expérience va bien se passer. Attends, parce que pareil, il y a quelqu'un, je tourne la caméra. Alors, j'ai rien de près les gars, donc je peux pas me filmer en même temps. Je crois que je peux pas l'ouvrir. Il n'y a plus la poignée, mais ça vient de là-dedans. Attends, est-ce que je peux pas récupérer il y a peut-être une poignée que je peux récupérer. Alors je regarde, parce qu'il y en a une poignée là-bas, mais il n'y a pas le carré dedans pour ouvrir. Et je vais pas démonter une poignée, j'aurais aimé trouver une poignée par terre déjà, tu sais, avec le carré. Merde. Je sais pas comment, je sais pas avec quoi l'ouvrir. Attends, j'ai peut-être un tournevis qui pourrait me permettre de l'ouvrir. C'est où? Ça va être là. Peut-être être trop petit. Ça va être léger ça. On va essayer. Il y a quelqu'un là-dedans? Il n'y a personne, il n'y a rien. Il y a quelqu'un là-haut? Eh? Oh, il y a quelqu'un? Je referme. Alors les gars, je sais pas ce que c'était, en tout cas il n'y a rien. Il n'y a rien ni personne dans le... Je sais pas comment on peut appeler ça là, l'espèce de KGB chelou là. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, ça m'a coupé. Oui, je crois que je disais que j'allais commencer. Bon, bref. Je vais m'installer en essayant d'oublier... ça va être compliqué puisque je l'ai pile sous les yeux, ce gros truc là. Je devais faire un autre lieu, enfin une autre zone ce soir. Mais vu le mot que j'ai vu à l'entrée, je me suis dit, reviens ici en premier, avant. Donc, je vais refaire une séance d'expérience ici. Donc, je vais pas vous faire une intro à chaque tournage. J'en fais une sur le début de la série des expériences. Donc, je sais pas combien je vais en faire, 4, 3, 2, peut-être qu'une. Je sais pas. Bon, si c'est qu'une, c'est plus une série. Mais je pense pas que j'en ferai qu'une. Oh, c'est une chauve-souris. Oui, vu le mot qu'il y avait là-bas, je me suis dit, attends, si jamais le bâtiment venait à être fermé, je préfère terminer ici, enchaîner ici, faire quelques tournages ici, avant de ne plus pouvoir y revenir. Là, quand je vois comment ça commence à prendre de l'ampleur au niveau de la connerie, je me dis qu'il y a un jour, ils vont trouver une manière de totalement fermer les bâtiments.
Et pour moi, la vraie manière de fermer un bâtiment, ça sera de murer, totalement. C'est un peu con, il faudra casser pour entrer. Quand je dis casser, pas moi, les propriétaires, quand ils vont devoir revenir pour... comment vous dire ça? Si le propriétaire, il mure toutes les entrées, il faudra qu'un jour, quand il voudra revenir, il va être obligé de recasser ce qu'il a pour faire ce qu'il a à faire. Donc c'est une bonne solution pour bloquer ça, pour éviter ça. Mais ça peut être très chiant pour lui. Après, je ne m'inclus pas, moi, dans ma catégorie, dans les personnes qui posent problème, pas du tout. Moi, j'estime ne pas poser du tout problème, que ce soit pour le propriétaire, pour le bâtiment, pour la sécurité du lieu. Le seul problème que je crée, c'est ma propre sécurité, en faisant ce que je fais. Comme je vous le dis, je le répète encore une fois, on ne casse pas. Je ne casse rien, je ne casserai jamais rien, et je ne dégraderai jamais rien. Des fois, ça m'arrive de venir avec de la nourriture, puisque je mange avant de commencer. Mes déchets, je les ramène. D'accord ? Je prends les déchets, j'ai un sac à dos. Toujours, peu importe ce que j'amène, je le prends, je le mets dans le sac et je le ramène. Tu vois, ça pour moi, c'est la plus grosse connerie que tu puisses faire. Enfin, c'est pas la plus grosse, mais c'est des grosses conneries, quoi. Bref, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vais commencer tout de suite, avant que ça s'excite, si jamais ça doit s'exciter. C'est parti. Soyez sages. Arrêtez de tout casser, bordel.